Déjà pour commencer, j'ai vu dans le groupe French Kiss, qui est au passage le plus gros rassemblement de Français dans le jeu, que pas mal de joueurs se posent des questions à propos de ce que c'est le air control ou le contrôle aérien en français. Donc pour le voir, tu vas dans plus d'infos, contrôle de l'espace aérien, et là tu peux voir que j'en ai 1220. Donc 1220 c'est un très bon nombre, il n'y a pas énormément de joueurs qui ont autant que moi. Bon, sauf bien sûr les baleines, mais bon, ça c'est un peu comme toutes mes vidéos guides, c'est des personnes à part. Moi vraiment, je vais t'apprendre comment avoir un gros montant qui te permettra d'avoir des gros buffs. Donc ce que tu dois savoir, c'est que déjà, toute la magie de cette fonctionnalité, c'est à partir de ce bâtiment, le pôle de guerre de l'information. Et j'en suis sûr, tu connais pas toutes ces particularités. Tu passes à côté de bonus gigantesques pour tes unités, et surtout pour tes avions de chasse. Donc même si tu focuses pas l'acquisition des cartes informatiques et des puces informatiques, ce guide te permettra de t'améliorer quand même dans chaque camp, liberté, avant-garde ou martyr, de façon significative. Et donc en tant que free-to-play, ça te permettra donc de combler un minimum l'écart avec les joueurs dépensiers. Franchement, ce guide il va être simple. Je le fais pour partager un maximum d'informations que tu as peut-être loupé ou que tu n'as pas pris le temps de plus regarder cette fonctionnalité. Car même si ça fait un petit moment que ce bâtiment il a déjà été ajouté, il y a tellement personne qui en a parlé et c'est passé sous les radars que la plupart des joueurs ont juste fait « ouais c'est cool mais sans plus ». Et je le répète encore une fois, tu peux très bien l'améliorer sans dépenser 1 euro. Il y a plein de moyens d'acquérir ces ressources. Donc déjà, tu dois savoir que tu peux acheter les 2 composants importants à ce minage de données, parce que oui, là c'est littéralement, comme tu peux le voir dans le fond, on est sur un PC ou un serveur, et le bâtiment, quand tu cliques dessus, il y a écrit réseau d'opération en haut à gauche, et bah tu peux obtenir ces ressources un peu partout, dans des packs payants, et ça du coup ça nous intéresse pas vraiment, mais plutôt la partie on va dire VIP, car oui, dans le VIP, tu peux en avoir. Donc ici, tu as la puce informatique. Ici, tu as la carte informatique. Donc ça coûte de la money. Ensuite, tu en as aussi un peu plus bas. Mais là, ça commence tout de suite à coûter plus cher parce que là, c'est des gold et plus des ressources. Même si franchement, moi, j'avoue, les cartes informatiques, je les prends souvent. Et les puces informatiques, j'ai commencé à calmer parce que j'en ai plus trop besoin. Et ensuite, encore une fois, tu descends encore plus. Et là, ça coûte encore plus cher, mais tu en as encore. Le VIP se resetant tous les 7 jours. Tu peux donc faire ces achats toutes les semaines. Donc ça, on va dire, c'est le seul moyen gratuitement d'en avoir. Il y a aussi quelques événements par-ci par-là où est-ce que sans dépenser, si tu as de la chance, tu peux en avoir. Mais on va dire, la façon récurrente pour en obtenir, c'est le VIP. Après, si tu veux plus d'informations comment en avoir, tu cliques dessus et tu peux globalement voir où est-ce que tu peux en avoir. C'est pareil pour les puces informatiques. Pour ce qui est des dépenses dans le VIP, moi je trouve que c'est vraiment un investissement hebdomadaire utile et rentable. Tu ressens très rapidement l'efficacité quand tu te bats contre des ennemis et que ton unité fait plus mal qu'eux. Parce que ça paraît simple et pas très efficace, mais par exemple un avion avec plus d'air control prendra moins de dégâts et fera plus de dégâts. J'imagine que tu l'as déjà compris, mais du coup, il y a 3 camps différents. Liberty, avant-garde et martyr. Pour commencer, tu dois sûrement penser que chacun des camps va donc logiquement buffer que l'unité qui est dans son camp. C'est en partie vrai, mais c'est aussi en partie faux. Par exemple, cliquons sur Liberté. On peut voir que oui, ça buff de 4,4% la puissance de feu du camp que Liberté. Ensuite, tu as la vitesse d'entraînement, donc ça aussi c'est que Liberté. Mais après, à la fin, tu as un truc plus général, ça augmente la puissance de feu de base. Donc le problème avec Warpass, c'est que la traduction elle est un peu bancale. Là, nous, on peut le comprendre de 2 façons. Et j'ai pas la réponse à cette question, mais je vous montre comment on peut le comprendre. Donc tu as la puissance de feu de base, donc de ta base, c'est-à-dire le missile que tu vois quand tu attaques ta base, c'est tes tours que tu as dans tes murs. Ou sinon puissance de feu de base, donc de la base de l'unité, la valeur de base qui est augmentée. Et je crois que c'est les 2 seules façons dont on peut le comprendre. Donc ça c'était pour le offense, donc l'attaque. Ensuite tu as le défense, donc c'est exactement la même chose, sauf que là du coup c'est les PV de base. Donc ça, je pense que c'est assez explicite et j'ai pas vraiment besoin de le définir. Donc tu en as un attaque, un défense. Donc là, rien qu'avec ça, tu as déjà compris, on va dire 50% de l'importance de ce bâtiment. Parce que ces buffs, mine de rien, là c'est que niveau 5. Le niveau max, comme tu peux le voir en haut, c'est 30. Je te laisse imaginer le montant final. Parlant de niveau, je vais t'expliquer exactement comment ça marche. Parce qu'il y a une petite info assez importante que tu peux pas savoir si tu n'as pas atteint un certain palier de niveau. Donc du niveau 1 à 10, et au fur et à mesure, chaque niveau ça coûte plus cher. Mais dès que tu arrives au niveau 10 et que tu fais le niveau 11, ça coûte pareil que le niveau 1. Donc en clair, 1 à 10, ça coûte tant, et 10 à 20, ça coûte pareil que 1 à 10. Ou en tout cas presque pareil, parce que des fois tu as de la chance et ça fait une sorte de critique, et ça donne plus que ça devrait donner. Et donc pareil de 20 à 30. Donc à l'écran, je vais te mettre une image
sur le serveur test où est-ce que j'ai tout maxé. Et là c'est dommage mais j'ai plus accès au serveur, donc je vais juste te dire le montant dont je me rappelle, à quelques pourcentages près bien sûr parce que je me rappelle pas exactement. C'était 90% de firepower en plus pour le martyr, avec un amplificateur gold qui augmente 60%. J'ai profité d'avoir parlé de l'amplificateur pour vous définir qu'est-ce que c'est. Donc déjà tu en as 3, tu peux en mettre un par spot. Donc un dans offense, un dans défense et ça par camp. Tu as le gold qui est le meilleur, il faut 6 argent pour faire un gold. Ensuite, tu as donc l'argent qui donne 40%. Il faut 6 bronzes pour faire un argent. Et après, pour finir, tu as donc le bronze qui donne 20%. Donc moi, je conseille de ne pas utiliser ceux en bronze, d'économiser et de faire ceux en argent. Après, si tu es vraiment patient et que tu veux vraiment optimiser, tu attends encore plus et tu fais le gold. Je vais vous mettre à l'écran une image avec l'artille martyr que j'avais maxé sur le serveur test. Donc il y a 0 buff de skin, les technologies sont maxées et tu as les meilleures pièces possibles. Mais rien qu'avec ça, tu peux atteindre 38,6 millions de firepower. C'est énorme. C'est littéralement une artille de whale et pourtant tu n'as même pas les buffs de skin. Pour finir cette première partie, tu peux donc cliquer sur aperçu des stats en haut à gauche et donc ça te résume tout ce que tu as fait dans les différents camps, les améliorations, l'attaque et la défense. Et aussi, si tu as été attentif, quand j'ai montré l'image à l'écran du serveur test, tu peux voir les ressources en haut. Donc de base, j'ai 999 999. Je sais que ça fait beaucoup de 9, mais voilà. Et pour maxer, ça m'a donc coûté 23 999 environ, parce qu'on ne peut pas voir les centaines, cartes informatiques. Et environ 2999 puces informatiques. Sachant que j'ai maxé que le martyr. C'est un photomontage pour ceux d'au-dessus, parce que ça prend vraiment une éternité à maxer, surtout pour avoir le niveau 9 des données électroniques avec les puces. Mais encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes, c'est des montants aléatoires, c'est pas pareil pour tout le monde, et là en plus on peut pas vraiment vérifier la centaine, etc. Pour ce qui est de la deuxième partie sur les bonus, ça va se concentrer sur les avions. Donc là, tu as le contrôle de l'espace aérien, et c'est devenu le truc le plus important dans les combats. Parce que vraiment, son nom, c'est littéralement le contrôle aérien. Donc juste en entendant ça, normalement, tu peux t'imaginer son importance. Et son fonctionnement, il est simple. Plus il est élevé, et plus tu feras des dégâts, tout en réduisant ceux que tu subis. Par exemple, moi là, j'ai 1220. Si jamais il y a un avion en face de moi avec 700, on a à peu près, même collector, etc. Et ben, je le détruirai d'une facilité déconcertante. Donc pour moi vraiment, le contrôle aérien, ça va être le but ultime des joueurs qui focus les avions ou franchement même pour les joueurs qui sont juste en support et qui veulent avoir un réel impact en l'air pour aider leur alliance. Donc ce air control, je vais continuer en anglais parce que c'est plus facile à dire que contrôle de l'espace aérien. Le français c'est tout le temps trop long pour pas grand chose. Et bah ça se partage avec tes alliés. Donc en clair ça veut dire que si le tien il est élevé, ça veut dire que tu augmenteras celui de tes alliés. Donc c'est vraiment bénéfique de fou pour tout le monde. Donc tu peux cliquer sur le petit point d'interrogation en haut pour accéder aux règles. Nous, on s'intéresse au contrôle de l'espace. Donc voilà, votre troupe d'avions de chasse peut partager 70% de votre contrôle de l'espace aérien avec les avions de chasse alliés dans sa portée de tir. Donc moi, 1220, je partage 854. Donc revenons un peu aux dégâts et la résistance que ce contrôle aérien te donne. La phrase la plus importante, c'est « plus l'écart est grand, plus l'avantage est important ». Donc t'imagines bien, le mec, si jamais en face de toi il a 200 et toi tu as 1300, tu vas faire des dégâts gigantesques. Donc si tu veux un indicateur simple, l'avion qui aura le contrôle aérien sur lui, si jamais il est élevé, il aura des petits pics autour. Et donc en fait, plus il sera élevé, plus ça sera important, plus le logo changera, et donc plus tu devras avoir peur de cet avion s'il est en face de toi en tant qu'ennemi. Si on compare avec un autre avion qui ne l'a pas, voilà, c'est un logo simple qu'on connaît depuis des années. Donc si jamais tu as deux avions, moi je conseille de mettre ton contrôle aérien sur ton avion tanky, comme ça il prendra moins de dégâts. Mais ça après, c'est des préférences, donc je peux pas vraiment te conseiller là-dessus. Ensuite, pour finir cette partie, tu peux cliquer sur limite de niveau et de palier. Et là, ça va te donner les infos importantes, si tu en as besoin ou pas, de ce bâtiment et de l'améliorer. Donc tu peux regarder que si tu es en dessous de Or 2, ce bâtiment ne t'apportera rien. Ça veut pas dire qu'il faut pas l'améliorer, parce que tu vas pas rester toute ta vie en Or 3 ou en dessous. Donc il faut quand même que tu prennes l'habitude de l'améliorer au fur et à mesure. Comme ça, quand tu arrives en Or 2, et t'es prêt. Moi je dis toujours, ce qui est fait, et il n'y aura plus à le refaire. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo en entière. N'hésite surtout pas à aller dans la description pour rejoindre le Discord, pour accéder à tous mes réseaux. Je tiens aussi à remercier les 2 membres de la chaîne, donc Oku comme d'habitude, et un nouveau qui s'appelle It's Weird, qui s'est abonné il n'y a pas longtemps. Donc un gros merci à vous. Et puis voilà, un like, un abo, un commentaire. Si vous avez des idées de vidéos à me proposer, je suis preneur.